Bonjour la classe, je suis Monsieur Corneille Moulamba, je suis là pour les comptes de 7e année. Et en 7e, vous savez que nous sommes appelés que nous sommes les Timothées, on nous appelle les Timothées. Et nous sommes là pour notre leçon de français grammaire. Et vous savez que la grammaire nous apprend à bien parler français, à bien écrire. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en français grammaire avec le titre de la leçon, les expressions de circonstances. Et quand on voit les expressions de circonstances, nous voyons les expressions de temps, les expressions des causes, les expressions des buts. Alors dans cette leçon, vous trouverez que comme nous sommes en une école chrétienne, et les expressions nous renvoient aussi dans la Bible. C'est Dieu qui est le premier à utiliser les expressions de temps, des causes, des buts ou même des circonstances. C'est-à-dire, si vous allez en Genèse, vous allez trouver que lorsqu'on étale la création du monde, Dieu est le premier à utiliser les expressions. Voilà pourquoi, chez nous, Dieu d'abord. Mes amis, regardez dans la première phrase, on dit « Paul viendra demain ». Et quand on dit dans la première phrase « Paul viendra demain », vous trouverez qu'ici, il y a un mot qui nous montre le temps. Et que ce mot, c'est « demain ». Et quand vous regardez le mot « demain », c'est-à-dire, ça nous montre le temps. Ça nous renvoie le temps. Et c'est quelle expression? On voit ici « expression de temps ». On voit ici que c'est l'expression de temps qui est exprimée. Et quand vous allez dans la deuxième phrase, « Il prend du café tous les jours ». Il prend du café quand? Il prend du café tous les jours. C'est-à-dire, vous regarderez qu'ici, tous les jours, c'est-à-dire, c'est un groupe qui nous montre le temps, qui indique la circonstance. C'est-à-dire, ici, on voit encore l'expression de temps qui est là. Alors, à vous maintenant de comprendre que quand on parle d'expression de temps, il y a soit une conjonction qui introduit, soit un mot qui introduit l'expression. Troisième phrase, il est mort de maladie. Et regardez dans la troisième phrase, vous trouverez que de maladie. C'est-à-dire, ici, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une cause. Quelle est la cause? C'est la maladie. On voit la cause. Ici, c'est l'expression des causes qui est là. Et quatrième phrase, nous luttons pour la vie. Tout ce qu'on fait, c'est pourquoi? C'est pour lutter. On lutte pourquoi? Pour la vie, pour vivre. Ici, vous voyez qu'il y a la préposition pour, qui introduit l'expression de but, l'expression des buts. Nous voyons l'expression des buts là-bas. Et cinquième phrase, il faut manger pour vivre. On doit manger pourquoi? Pour vivre. On voit que ici, le but est là, l'expression du but est encore exprimée. Il est malade, on voit aussi, pour avoir trop mangé, c'est aussi le but. Donc, mes amis, ici, vous devez comprendre que dans ces expressions, ce sont des expressions qu'on peut soit supprimer ou soit déplacer. On peut le mettre au début de la phrase, soit à la fin de la phrase. Et ça peut être introduit par n'importe quel mot, la conjonction, ça peut être introduit par les verbes, l'adverbe, l'adjectif, un mot quelconque qui doit introduire ces expressions de temps, des causes, des buts et des circonstances. Voilà pourquoi la leçon est à la fin, et je vais vous demander de faire quoi? De pouvoir voir les exercices que vous allez faire à la maison, et je donne la fonction des mots, groupe le mot souligné dans ces phrases. À vous maintenant, à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aussi lire ces phrases selon les explications et choisir quelle est l'expression qui est dans la première phrase, quelle est l'expression qui est dans la deuxième phrase, quelle est l'expression qui est dans la troisième phrase et quelle est l'expression dans la quatrième et aussi dans la cinquième phrase. Alors, vous allez travailler chez vous et vous allez me l'amener vendredi pour la correction. Bonjour et shalom, chers amis. Quelques éléments importants pour nous. Chers amis, la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 12, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Proverbe 23, le verset 23, « Acquiert la vérité et ne la vends pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Voilà pour nous les éléments à retenir dans le cadre de l'éducation chrétienne.
pour notre bien-être, il est important et que nous vous prions de respecter le geste barrière pour vous protéger contre le coronavirus. Quelques gestes à respecter. Restez chez vous, protégez-vous en portant le masque et les gants. Touchez dans le coude, lavez-vous fréquemment les mains avec du savon. Ne touchez pas votre visage avec les mains. N'éternuez pas sur la paume de vos mains. Gardez une distance de 1 mètre au minimum vis-à-vis des autres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.